Salut YouTube, ça faisait longtemps. Désolé par avance, j'ai pas sorti de vidéo sur les derniers jours de training, etc. Un peu compliqué à vrai dire de gérer ce rythme parce que j'ai pas toujours quelqu'un pour filmer avec moi, etc. Donc là, eu beaucoup de séances qui n'ont pas été filmées. J'avais commencé à faire un montage, etc. Il n'y avait pas de suite, enfin, c'était pas comme je le voulais. Du coup, je me suis dit, je vais reprendre à zéro. Je fais une vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi, on est le 20. Je pars pour une séance du coup de squat et de bench. C'est ma dernière séance de squat et de bench. D'ailleurs, de l'avant-dernière semaine, on arrive bientôt à la fin. On va voir si les PR sont au rendez-vous ou pas dans bientôt une semaine. Sinon, pour le reste, bah là, je suis en pré-workout. Hein. Je prends mon petit café. Pistolet de massage pour me décontracter les cuisses parce que j'ai pas pris de jour de repos parce que je déménageais dimanche et lundi. Donc j'ai fait ma semaine mardi, mercredi. Et là je fais jeudi, vendredi parce que ce week-end je redéménage encore, etc. Donc bah, je peux pas faire ma dernière séance. Donc j'enchaîne tout. Donc un peu de fatigue quand même qui se fait ressentir dans les jambes, etc. On va y aller mollo. Au pire, c'est pas grave, je montrerai pas les poids s'il faut pas. Enfin, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça va bien pour vous. J'espère que les vidéos précédentes vous auront plu. On se retrouve à la salle et après, on se retrouve après la salle pour faire un débrief et puis papoter un petit peu, comme dans l'habitude, au niveau du shaker time. Allez, à toutes. Ah, voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Pour ceux qui se demandent ce que j'ai ici, je me suis fait attaquer dans la nuit sauvagement par une bestiole du type chien avec des griffes qui a décidé de me faire des câlins pendant la nuit. Voilà. Mes petites churros, on est juste après la séance. Voilà, il y a la salle juste derrière là. J'ai juste fait du squat. J'ai pas fait mon développé couché parce que j'ai trop mal à l'épaule. Déjà là, tenir le téléphone, en plus c'est pas très lourd, ça me défonce comme pas possible. Donc je vais prendre rendez-vous chez un kiné ou chez un ostéo là pour demain. Parce que du coup comme ça me laissera mes 2 jours de repos. Comme c'est le dernier jour. Et puis, voilà, si jamais vous avez des conseils à donner pour des douleurs d'épaule quand je squatte, c'est vraiment horrible, c'est avec le lobar, en fait, ça me tire sur l'épaule, c'est juste l'épaule droite, ça me fait super mal. N'hésitez pas à le laisser en commentaire ou quoi, si vous avez des idées. Je vous ai mis les petites vidéos là d'avant de la séance, je crois qu'il y a 2 séries, la dernière série, la deuxième série. À chaque fois, il y a un mec qui passe devant ou qui se met devant, c'est ce qui est pas facile quand je suis tout seul et qu'il y a du monde à la salle. Voilà, je vous ai quand même mis les rushs, comme ça vous les verrez. Et puis bah là, je vais rentrer chez moi, je vais prendre mon shaker et puis on se retrouve pour discuter un petit peu d'un petit sujet, comme ça, allez. À toutes. Bon, voilà les boys, on se retrouve juste après la salle, après être rentré, après ce petit débriefing là. Je vais prendre mon petit shaker là, post-workout. Du coup, qu'est-ce qu'on met dedans? On met de la Whey Harder de chez Fitness Boutique. Et ça peut aller là-bas. Fitness Boutique. Il en reste beaucoup? Non, pas vraiment. Il en reste pas vraiment beaucoup. Oh là, calme-toi. Donc, je mets une petite scoop. Voilà, qu'on va essayer de mettre pas à côté, mais c'est raté. Voilà, et on prend de la créatine. Donc, je vais vous poser. Oh putain. Eh ben, j'étais en forme quand je l'ai fermé. Hein. Et je mets une scoop, donc 5 grammes de créatine monohydrate dans ce petit shaker. Voilà, ce magnifique shaker Fitness Boutique. Il n'y a pas de sponsor, non. Et avec ce magnifique petit autocollant
BIA Germany, qui part d'ailleurs totalement en couille. Enfin voilà. Bref, je vais me le checker tranquillement. J'ai besoin de mes deux mains parce que j'arrive même pas à ouvrir la créa avec une seule main. Je risque pas de savoir le shaker avec une seule main. Donc on se retrouve juste après. À tout de suite. Ça va toujours. En même temps, c'était il y a 30 secondes. Donc je me doute. On est en shaker time. Donc c'est le moment de discuter. Comme à chaque vidéo. Alors, je vais baisser le son là, je sais même pas ce que je regarde, si le Big Air de ski aux arcs, la Coupe d'Europe. Bref, on s'en fout. Que dire, grosse douleur dans l'épaule. Vraiment, là, je comprends pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'ai pas fait de développé couché, justement, pour pas me faire mal. Je me suis dit, tiens, je vais pas faire de développé couché. Parce que la dernière fois, j'ai eu super mal et tout. C'était quand C'était quand, Noko? C'était hier. C'était hier. J'ai eu super mal à l'épaule. Je me suis dit, vas-y, j'en fais pas. Donc, j'en ai pas fait. Et résultat, j'ai skip ma séance développé couché, mais j'ai quand même super mal à l'épaule. Parce que je sais pas si au niveau du lobar. Au niveau du lobar, ouais, si, c'est ça. En fait, je tire vraiment sur l'épaule. Peut-être que je prenne. Non, en fait, c'est dès que je tire mon bras en arrière. Je sais pas ce qu'il y a. Il manque quelque chose. Je sais pas à quel niveau c'est. Je suis pas expert. Je me suis luxé déjà 2 ou 3 fois l'épaule là. C'est pas au niveau de la. Enfin, c'est pas au niveau de l'arrière du coup de la coiffe des rotateurs, c'est au niveau de l'avant. Je sais pas s'il y a de l'avant sur la coiffe des rotateurs, ça je sais plus. Je ne me souviens plus trop, mais c'est tout ce que je peux dire. Au niveau de la séance, j'étais à 130 kg, vous aurez pu le voir, en 4, en squat complet classique, toujours, sauf pansement de sourcils, on adore. Moi, ça s'est pas trop mal passé. J'ai tendance à pousser toujours décalé sur une jambe et sur l'autre, etc. Mais vraiment, cette douleur d'épaule là, waouh, vraiment ultra douloureux. Et pourtant, bah, je me suis déjà cassé des trucs, etc. C'est pas mon habitude de me plaindre, mais là, putain, je peux vous dire qu'en fait, en fin de séance, enfin, entre chaque série, quand je suis déjà rouge comme une tomate parce que avec le bracing, j'ai le souffle coupé, j'ai le sang qui monte à la tête, etc. J'enlève la ceinture et là, j'ai le sang qui remonte à la tête, j'ai envie de tomber par terre et en plus, j'ai mal à l'épaule. Ça fait vraiment pas une sensation super agréable, etc. Donc, euh, donc voilà. Il commence à faire un peu sombre là. J'ai pas mis la lumière. Vous me direz si vous préférez avec ou sans la lumière d'ailleurs. Parce que là, je suis juste avec l'iPhone sur un petit trépied comme ça. Je le tiens, je filme en vous regardant comme ça, tranquille, sans prise de tête vraiment. Et donc si ça passe, on restera comme ça. Je ferai le tout comme ça. Et je resterai comme ça pour la suite des vidéos. Voilà. Allez, santé. Il y a toujours des morceaux horribles dans cette whey qui... vous avez raconté l'histoire de l'eau versée, de mon shaker versé d'eau dans le pot de whey. Et ben il y en a toujours à chaque fois des petits morceaux, c'est pas super agréable. Je suis entre hésitation, entre filtrer avec les dents, et à chaque fois, bah ça fait comme un petit carré de chocolat. Du coup, entre le mâcher et le manger, ou alors juste avaler tout rond et rien à foutre quoi. Je sais pas. Au niveau de la reprise du footing, je vous en avais parlé sur la dernière vidéo. Je vais commencer à reprendre le footing tous les mercredis et tous les samedis et lundis. Donc, dans le bon sens. Tous les lundis matins, mercredi dans la journée et tous les samedis matins. Tout dépend en fait quand je fais ma séance, décalé avec ma séance, mais des petits footings à jeun pour essayer de me remettre dans le bain, etc. Et travailler et aussi perdre parce que je vous ferai une update du physique en même temps. Mais bon, il en reste pas mal à perdre. Et bon, je pense que il y a du taf aussi à faire parce que la force, mine de rien, je commence à transpirer depuis que je fais des séries un peu plus dures, etc. Mais c'est pas encore ça. Je vois pas enfin, je me vois pas changer. Je vois qu'au niveau des pecs, par contre, je me développe. Sachant qu'en plus, j'ai une faiblesse au niveau, c'est un point faible pour moi, les pecs. Donc, je vois que je progresse. Ça, c'est fou. Au niveau des triceps, un peu avec le développé couché, même si j'ai toujours eu des triceps, je vais pas dire gros parce qu'ils sont pas gros du tout, mais des triceps beaucoup plus forts. Et au niveau des jambes, par contre, bah, comme j'ai fait du vélo tout le temps dans ma jeunesse, bah là, au niveau des jambes, j'ai aucun souci, dans le sens, au niveau asymétrie, on va dire. Donc, voilà. Non, mais regardez comment il est installé. Si c'est pas trop mignon. Il est vraiment complètement... Ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, bref. Voilà.
J'ai pas grand chose à dire, je me suis pas encore en fait penché sur le sujet, j'ai pas repris mes cours que j'avais appris au niveau du rapport alcool et sport, parce que bah c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo tous ces temps-là, parce que j'étais super occupé entre le travail, déménagement, tout, en fait, filmer les rushs, avoir quelqu'un à la salle avec moi, prendre le temps de tout faire, c'était un peu la galère, donc je ferai une vidéo vraiment hors série de la vidéo de la force du berserker, etc. Je ferai vraiment ça à part, et puis j'en parlerai comme ça, une vidéo posée sur le bureau, avec la caméra, la lumière, un truc bien, avec le micro, tout ça, un truc beaucoup plus quali. Et puis voilà, donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dimanche, non, on est jeudi, donc le temps que je filme, etc. On va se retrouver mercredi prochain. Je vais pas pouvoir faire des vidéos tout le temps comme ça, parce que comme je suis encore en train de déménager ce week-end, on se retrouve mercredi prochain, pareil, même endroit, pour l'épisode 1, 2, 3, 4, 5 de En route vers la force du berserker, et on sera sur la dernière semaine avant les PR. Les PR, c'est dimanche, et j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Est-ce que on va exploser les PR ou pas? Je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve mercredi prochain. Je vous fais de gros bisous. Ciao, bye bye.